Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce tuto, on va voir ensemble comment résoudre les problèmes de connexion, c'est-à-dire votre PC ne se connecte pas au Wi-Fi. Alors on va aller voir plusieurs astuces pour résoudre ce problème-là que rencontrent beaucoup de personnes. Et donc j'ai remarqué que sur les vidéos que j'ai déjà publiées, elles dépannent pas mal de monde, mais encore des personnes ont des problèmes pour se connecter avec leurs ordinateurs. Et donc on va voir ensemble comment résoudre ce problème. Donc c'est parti. Alors on va faire Windows plus X, la touche Windows plus X, et on va sur Invite de commande. On va réinitialiser la pile TCP PCI pour résoudre le problème de connexion Wi-Fi sur votre ordinateur. Alors, il y a 3 méthodes pour résoudre le problème. Alors, si la première méthode ne fonctionne pas, passez à la deuxième. Si la deuxième ne fonctionne pas, vous passerez à la troisième. Je suis certain, peut-être pas à 100%, mais je suis à 98% certain que ça va dépanner beaucoup de personnes. Voilà, et donc je tenais à partager ces méthodes-là pour que tout le monde puisse réparer leurs problèmes. Alors, première ligne de commande, on va écrire Netsh WinSock Reset. On fait Entrée. Le catalogue WinSock a été réinitialisé correctement. Ensuite, on va installer une autre ligne de commande. Prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Netsh INTP INT IP Reset. Et on fait Entrée. La réinitialisation a réussi. On va installer une autre ligne de commande. Prochaine ligne de commande, on fait celle-ci. ipconfig espace / release. On fait Entrée. Ensuite, l'avant-dernière ligne de commande, on fait ipconfig espace / renew. Et on fait Entrée. Et ensuite, on fait la dernière ligne de commande, ipconfig espace / flush DNS. On fait Entrée. Et là, on a vidé le cache de résolution DNS. Une fois que vous avez effectué toutes ces lignes de commande pour la première astuce, vous sortez de l'invite de commande, vous redémarrez votre PC, voir si le problème de la connexion Wi-Fi est résolu. S'il n'est pas résolu, on passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode permet de réinitialiser la couche de réseau Windows. Alors on fait cette ligne de commande. Donc si vous n'avez pas réussi la première, vous revenez sur l'invite de commande comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, dans l'invite de commande administrateur, et ensuite vous inscrivez cette ligne de commande. C'est-à-dire que toutes les lignes que je vous mets à présent, que je vous cite, je les mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Vous faites un copier-coller et pouvoir ensuite réparer votre PC. Votre connexion réseau. Netsh Win HTTP Reset Proxy. On fait Entrée. Accès direct sans serveur proxy. La deuxième ligne de commande, on fait celle-ci. Netsh Win HTTP Reset Tracing. On fait Entrée. Troisième ligne de commande, Netsh WinSock Reset Catalog. On fait Entrée. Le catalogue WinSock a été réinitialisé correctement. Ensuite, on inscrit cette ligne de commande. Netsh INT IPv4 Reset Catalog. On fait Entrée. Et enfin, la dernière ligne de commande de la deuxième astuce, on écrit Netsh INT IPv6 Reset Catalog et on fait Entrée. Après avoir entré toutes ces lignes de commande, pour initialiser le réseau Windows, la couche de réseau Windows, eh bien, vous sortez de l'invite de commande via la croix pour sortir, ou bien vous faites Exit et vous faites Entrée. Si cela n'a pas fonctionné après avoir fait le redémarrage de votre appareil, eh bien, on va passer à la troisième méthode. La troisième méthode, on inscrit cette première ligne de commande. Netsh espace INT espace IP espace Reset. On fait Entrée. Deuxième ligne de commande, on fait Netsh INT
TCP show global, on fait entrer. Ensuite, on inscrit cette ligne de commande. Net int TCP set global auto-tuning level égale disable et on vous met OK. Vous faites entrer ou bien ça se met directement sur OK. Une fois que vous avez inscrit cette ligne de commande, on va inscrire une autre ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Net int TCP set global auto-tuning level égale normal. On fait entrer. Pour l'avant-dernière ligne de commande, on inscrit net int TCP set global RSS égale enable. On fait entrer. Et enfin, la dernière ligne de commande, on fait net int TCP set heuristic espace disable et on fait entrer. Après avoir installé toutes ces lignes de commande, vous faites exit et vous faites entrer pour sortir de la ligne, pour sortir de l'invite de commande. Vous redémarrez votre PC, voir si le problème est résolu. Si dans les trois méthodes que je vous ai montrées en ligne de commande n'a pas fonctionné pour vous, eh bien on va aller voir une autre astuce. On fait Windows plus X, on va dans gestionnaire de périphérique. Dans le gestionnaire de périphérique, on va sur carte réseau. On fait dérouler carte réseau. Vous avez ici vos cartes Ethernet, Realtek PCI et Realtek. Donc moi j'en ai 3. Vous si vous en avez 3, 4 ou bien 2 ou bien une seule, eh bien on va faire les mêmes manipulations pour toutes les cartes. On fait un clic droit sur la première. On fait propriété. On fait pilote. On va sur mettre à jour. On fait une recherche de mise à jour. Si vous n'avez pas de mise à jour, de fait, qu'on vous dit que le meilleur pilote est installé sur l'appareil, vous fermez, vous revenez sur mettre à jour le pilote, vous allez sur parcourir mon travail, parcourir mon poste de travail pour rechercher les pilotes. Vous faites OK, vous allez choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. C'est-à-dire que là, quand vous venez ici, on vous propose encore un pilote antérieur, c'est-à-dire un pilote que vous aviez avant et qui fonctionnait très bien, et cela pour résoudre le problème. C'est-à-dire, si vous le sélectionnez et vous faites suivant, eh bien, il vous installe le pilote précédent, ce qui va permettre à votre appareil de mieux fonctionner au niveau Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez fermer. Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on passe à la deuxième. Microsoft Wi-Fi Direct Virtual. OK. Donc là, ici, on peut faire la même chose. Aller sur propriété, pilote, mettre à jour le pilote, recherche de mise à jour. S'il n'y a pas de mise à jour qui se fait, eh bien, vous revenez en arrière et vous allez sur parcourir mon travail pour rechercher des pilotes. Et là, vous faites la même chose. Choisir parmi la liste de pilotes disponibles. Vous choisissez celle-ci, ou bien si vous en avez plusieurs, vous les essayez toutes pour avoir la meilleure qui puisse vous connecter à Internet. Vous faites suivant. Voilà, et vous fermez. Ensuite, vous faites fermer. On passe à la troisième. On fait la même chose. Clic droit sur la souris, on fait propriété, on fait pilote. Et on fait mettre à jour le pilote. On fait une recherche de mise à jour. Même chose. S'il n'y a pas de mise à jour qui se fait à ce moment-là, vous revenez ici en arrière et vous allez sur parcourir mon poste de travail pour rechercher les pilotes. Ici, vous allez d'en choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Ici, comme vous pouvez le voir, on me propose plusieurs. Ici, la dernière, c'est 23/07/2020. Donc, je peux choisir celle-ci et ensuite faire suivant. Voilà. Et donc, vous les essayez toutes pour savoir laquelle permettra justement à votre PC de se connecter au Wi-Fi, Internet, etc. Voilà. Donc, vous avez compris ce que je vous explique, vous l'avez compris. Donc, en faisant ces méthodes-là, vous pourrez résoudre le problème. Si vraiment vous n'avez aucune solution à tout ça, eh bien, vous refaites la même chose. Alors, là, vous redémarrez votre appareil une fois que vous avez fait ces manipulations. Sinon, si vous revenez, si vous avez un problème, que vous ne pouvez toujours pas vous connecter,
vous allez recommencer, faire propriété, pilote, et là ce que vous faites, vous désinstallez complètement l'appareil. Vous faites désinstaller et vous le désinstallez. Alors moi je le désinstalle pas parce que sinon il va me couper la vidéo et ce n'est pas le but. Mais vous pouvez la désinstaller, il n'y a pas de risque, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il y a, c'est que vous allez la désinstaller, vous faites un redémarrage de votre appareil. Vous revenez ici voir s'il a été réinstallé. S'il n'a pas été réinstallé, ce que vous faites, vous faites Windows plus X, vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez mettre à jour et sécurité, mise à jour et sécurité. Et ensuite, vous faites des recherches de mise à jour. Voilà. Cela permettra sûrement de remettre à jour les cartes Internet et Wi-Fi. Donc, vous faites les mêmes manipulations pour celle-ci. Vous allez sur Propriétés, Pilote, vous désinstallez là aussi l'appareil et ainsi de suite. Vous faites OK, suivant. Et ensuite, vous retournez sur celle-ci, la troisième, la quatrième, si vous en avez une quatrième, et vous faites les mêmes manipulations. Vous verrez qu'avec toutes ces solutions, je suis sûr et certain même que vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Une fois que vous avez fait ces manipulations, vous pouvez sortir, redémarrer votre appareil, voir si le problème est résolu. Si les solutions que je vous ai montrées depuis le début de la vidéo n'ont pas fonctionné pour vous, eh bien tout simplement, vous allez dans panneau de configuration, en bas vous recherchez panneau de configuration. Ici, vous cliquez sur panneau de configuration. Ici, vous allez dans la barre de recherche et vous écrivez dépanner. Dépanner, ici vous allez dans les résolutions de problèmes. Résolution de problème, vous mettez afficher tout. Ici, on vous propose les cartes réseau et ensuite vous cliquez dessus et vous faites suivant. Et vous faites une recherche de détection de problème. Et de là, on vous demande est-ce que vous voulez le Wi-Fi, connexion au réseau Ethernet ou toutes les cartes réseau. Vous choisissez toutes les cartes réseau pour pouvoir résoudre tous les problèmes si vous ne savez pas exactement le problème qui se passe sur votre ordinateur au niveau de la connexion Wi-Fi ou Internet. Vous faites suivant, il fait des recherches et vous trouverez le problème et le réparera. Donc, quel type de problème réseau rencontrez-vous? J'essaie d'accéder à un dossier, à un site spécifique où mon problème est différent. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Je fais mon problème est différent. Et vous choisissez une ou bien vous revenez en arrière. Et s'il ne vous a pas trouvé de problème, c'est que tout va bien. Donc ensuite, vous avez la carte réseau, mais vous avez aussi connexion Internet ici. Voilà. Et vous faites la même chose. Suivant. Résoudre le problème lié à ma connexion Internet. Voilà. Et si vous trouvez des problèmes, vous aurez ici ou des croix rouges ou des croix vertes, comme quoi le problème a été résolu. Ensuite, vous avez connexion entrante. Ça aussi, vous pouvez aller dessus et faire une suivant. Donc là, on vous dit l'utilitaire de résolution de problème va vérifier les pare-feux Windows, empêche les connexions avec cet appareil. Cliquez sur la tâche que vous essayez d'effectuer, partagez les fichiers ou se connecter à cet ordinateur à l'aide d'une connexion bureau à distance. Recherchez cet ordinateur sur le réseau, voilà, et ainsi de suite. Donc vous recherchez cet ordinateur sur le réseau, par exemple, et vous faites une recherche. Vous faites les 4 s'il faut pour résoudre le problème. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.